Mais pour l'heure, ils n'ont pas réussi à ripper le soleil cet après-midi, puisqu'il était bien là. Rip soleil. Bonne soirée à tous. bonsoir à tous. Ripper le soleil, donc une formule relativement récente, une formule on intitule Latino-Bourbonnais, puisque voilà, on a eu l'idée il y a quelque temps, de par la rencontre notamment avec Rafa, qui est uruguayen d'origine et qui pratique bien cette musique venant d'Amérique latine, de découvrir finalement que notre musique Centre-France avait pas mal de points communs, et surtout on s'est rendu compte que beaucoup de cette musique, de ces musiques européennes, que ce soit les polkas, les valses, les mazurkas, toutes ces danses-là, les contredanses, eh bien, sont partis en Amérique latine il y a quelques siècles de cela, et puis on donnait des foros, du son, des milongas, tout un tas de danses
ou plus connus, comme le tango, la salsa, la samba, etc., qui sont pour la plupart des danses issues de notre répertoire, de notre patrimoine européen. Donc on s'est dit, tiens, l'idée de faire un aller-retour de ce que les musiciens latinos ont pu faire de cette musique européenne, et du coup de récupérer ces influences, ce qu'ils en ont fait, et puis de la réintégrer dans la musique européenne, cette musique qui à l'origine est partie dans ces pays lointains. Alors on a commencé avec ça serait une bourrade de temps, vous allez voir, on va faire en 2 parties cette soirée, une partie plus à écouter, plus concertante. Donc vous allez découvrir un petit peu ce travail qu'on a fait d'association comme ça, de latino et bourbonnais, et puis on fera un petit break tout à l'heure, on ira boire un verre tous ensemble, et puis on essaiera de vous faire danser sur ces danses-là, qui sont tout à fait dansables. Puisque à la base, elles viennent aussi de notre univers, de ce large patrimoine des musiques du centre de la France. Alors la première, c'était une composition de Yanis Duplessis, ici présent à la cornemuse, la Cusqueña. Tu as fait ça quand vous étiez au Pérou. Tout à fait. Et donc là, pour le coup, c'est plutôt un son cubain, hein, sur lequel on a travaillé sur cette ambiance-là. Et puis on va poursuivre avec une suite de Scottish, enfin une Scottish de ma composition. Je me suis inspiré davantage d'un foro brésilien, on va dire, mais on pourrait aussi qualifier le rumba, on va dire. Vous pouvez imaginer quand on les fera en balle tout à l'heure, on en fera d'autres avec celle du concert, un petit peu la manière dont vous allez pouvoir les swinguer. Alors, ça s'intitule Fait d'hiver. C'est de saison, grâce. Un foro. On va.
parler de la musique de notre répertoire du patrimoine Centre-France. Ce patrimoine Centre-France, depuis de nombreuses années, il est alimenté par nombre de nos compositions. Les deux premières, celle de Yanis, la mienne, en témoignent. Et d'autres musiciens de la musique Centre-France qui ont nourri bien évidemment ce répertoire. Le morceau qui suit, notamment L'un l'autre, composé par Jean-Claude Blanc, hein, qui est une valse créole, on va dire. Hein. Créole. Criolla. Voilà, qui s'intitule L'Horloge.
On va poursuivre avec une bourre à 3 temps. Alors, une bourre à 3 temps, pour nous, amateurs de musique Centre-France, ça serait plutôt une bouleria, une de mes compositions récentes. Ceux qui se souviennent de la boufferia, c'en est une qui ressemble un petit peu. C'est bouleria, c'est en 12 mesures, dans un 3-8, hein, ce sont les comptes pour les bourres à 3 temps. Vous verrez tout à l'heure, elle est tout à fait dansable. Et là, on l'a passé à la mode bouleria andalouse. Hein, comme tu l'as composé. Comme je l'ai composé, tout à fait. Elle s'appelle la pâte boule. On a beau ripper le soleil. Laisse.
d'airs traditionnels, la plupart sont des compositions. Là, c'en est une qui nous vient de Marc Perroneil, qui est très peu jouée, cette jolie mazurka qui s'intitule la 500 XT. Alors c'est sur un mélange de rythme 3-4, un rythme de mazurka. On vous la refera tout à l'heure aussi, avec un 6-8. Le 6-8, c'est ce qu'on trouve dans les cercles circassiens, dans tous ces ronds. Plutôt afro, celui-ci. Sachant que la musique afro, elle a pas mal influencé aussi la musique d'Amérique latine. En sachant qu'on a certains de ces morceaux qu'on va vous rejouer tout à l'heure pour la partie dansée, pour les amateurs de mazurka, vous devez voir à peu près les appuis déjà, c'est tout à fait dansable en mazurka. Et on les fera un petit peu plus long pendant que vous allez danser. C'est la partie concert, on ne peut pas non plus empêcher les danseurs de pouvoir se dégourdir les jambes. Donc voilà, on va continuer avec une suite de polka, une suite de polka du Père de la Charité. Tu veux t'en dire un mot, Yanis? Oui. Un mot, hein. Un mot. Ah, ça va être compliqué. Il n'y aura pas qu'un mot, parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Mais figurez-vous que j'ai eu l'occasion d'enregistrer un album l'an passé, en solo. Et tellement solo que j'ai invité plusieurs personnes sur cet album, dont Patrick. Et Patrick, j'ai choisi de jouer avec lui cette suite de polka.
La première s'appelle la polka du Père Folon. Alors le Père Folon, on jouait ça chez nous dans la région de Montluçon, puis dans d'autres régions, mais on n'a jamais su d'où ça venait. Et moi on me demandait d'où ça venait, j'ai cherché longtemps. Jusqu'à ce que je trouve que ce soit le Père Folon, c'était un vielleux de la Charité-sur-Loire. Alors est-ce que c'était une polka de sa composition, de son répertoire? On n'en sait rien. Mais on sait toujours que c'était un vielleux. Et ceci, on a choisi d'enchaîner avec la demi-douzaine d'amants, qui est plutôt berrichon. Et la demi-douzaine d'amants, on le trouve beaucoup sous forme de rond, en général, de rond chanté. Et là, eh ben, nous, on a arrangé le truc, et on en a fait une polka. Une polka sous influence Rond milonga chanté. et transformée à la sauce milonga urbaine, plutôt provenance d'Uruguay, de ton pays, cher ami. Et oui, parce qu'il se trouve que la milonga, vous connaissez peut-être pas le nom, mais elle influence le tango, et en particulier le tango d'Astor Piazzolla. Tout le monde connaît Astor Piazzolla quand même. Ça c'est une milonga. Et bien dans cette milonga, ce rythme-là, il nous vient, nous, d'une influence polka. La milonga est née de la polka. Voilà pourquoi on joue aussi ce qu'on joue en aller-retour. Qui fait que pour danser, vous aurez le droit de danser la polka que vous connaissez, plus tous les pas que vous aurez envie d'inventer par rapport à ce que vous entendez en retour. Waouh. On peut improviser en dansant. Allez, Péfolon.
Ego sum popper, sur une milonga. Tcha-tcha. Cette fois, c'est la milonga qui vient de la campagne, parce que, et oui, je pense que c'est comme ici, certaines danses sont relativement proches, sauf que quand elles ont un tempo lent, ça devient une mazurka, quand elles ont un tempo plus rapide et plus soutenu, ça peut être une valse, et là, donc c'est les milongas de la campagne qui peuvent, comment dire, ressembler dans la danse à des cha-cha-cha un peu. Et en fait, c'est la première danse qu'on va jouer, c'est la première danse qui est née exactement des contredanses à la française. 1791, on est à Hispaniola, l'île qu'avait découvert Christophe Colomb, et où on a envoyé, nous, beaucoup de contingents français, parce qu'il y avait une partie française dans Hispaniola qui est devenue Haïti depuis. L'autre partie, c'est Saint-Domingue. Et il se trouve que 1791, première révolte d'esclaves qui va donner la révolution haïtienne, les Français qui étaient là se disent « Ouh là là, c'est fini, nos affaires vont plus tourner », donc ils partent se réfugier à Santiago de Cuba. Et pendant les premiers mois, 3, 4, 5, 6 mois, avant de se réinstaller dans une nouvelle vie, ils vivent dans des hôtels au bord du port. Et ils rencontrent comme ça tous les Cubains qui y travaillent, pour certains africains, esclaves, d'autres indiens du cru, d'autres issus d'autres villes européennes, enfin d'autres pays européens. Et à partir des contredanses à la française, ils inventent, en se le réappropriant, la fameuse habanera. Si vous connaissez l'habanera de Carmen, patin, tam, patin, tam. Et bien c'est ça. Donc une milonga qui est exactement de cette mouvance. Ego sum popper, thème du chant grégorien. Pourquoi ça voyait qui voulait dire je suis pauvre, je n'ai que mon cœur à me faire. C'est pas mal. Ego, c'est en même temps Dieu, mais
popularisé également dans l'album Vielleux du Bourbonnais, de l'Académie Charles Leclerc avec les frères Blancs, Frédéric Paris. C'est les frères Blancs qui jouaient ce morceau. Je pense que ça doit rappeler quelque chose à Brigitte aussi, qui a bien connu ce morceau. Voilà, on va terminer cette petite partie de concert avec une suite encore de Milonga, hein, les fameuses contredanses à la française. On vous les refera aussi certainement tout à l'heure dans la partie balle. El Rio de la Plata, tu disais? El Rio de la Plata. Alors Patrick raconte souvent une très belle histoire parce que... tu veux que je la raconte? Je veux que tu la racontes, bien sûr. De référence à Georges Sand, parce que je crois que dans la suite, il y a une Aurore Sand. Une Aurore Sand, c'est une suite de deux bourrées, en fait, les dames du si bémol, composées par Michel Chevrier, je crois, qui était une joueuse de visuel célèbre du Morvan, la fille de Marc Chevrier, grand joueur de vielle, grand ménétrier du Morvan, et qu'on enchaîne avec les dames du si bé, avec Aurore Sand. Et qu'est-ce que je racontais sur Georges Sand d'ailleurs? Alors, du coup, on en raconte sur Georges Sand. Ça reviendra. Mais alors, ce qui est extraordinaire, vous verrez, c'est une pure bourrée à deux temps, mais en même temps, sur celle-là, c'est cette fameuse milonga à la piazzolla, si bien que derrière, si vous êtes un peu inspiré pour la danse, j'oserais même des fois jouer du tango dedans. Pourquoi pas? Et ce que tu disais, c'était sur les modes majeurs et mineurs. Oui, le mode majeur, le mode mineur, vous avez entendu parler de cela, hein, c'est Georges Sand racontait. Le mode majeur, ben, c'est un petit peu, elle donnait des analogies, des images, elle disait c'est un petit peu comme les blémures qui chantent dans la plaine, hein, pour illustrer le mode majeur. Et puis le mode mineur, ben, c'était un petit peu ce qu'on percevait, l'ombre qu'on percevait à l'orée du bois, hein, en bordure de la forêt. Donc on avait ce mode mineur qui était très développé d'ailleurs par les sonneurs, les maîtres sonneurs du Bourbonnais, hein, qui étaient du côté de la forêt de Troncé. On en trouvait un petit peu partout. Et dans son roman justement des maîtres sonneurs, lorsque José l'aubervigier du côté de Saint-Chartier, du côté dans ces plaines du Berry, eh bien venait s'initier à ces musiques anciennes, à ces musiques en mineur, que ne connaissaient que très peu les berrichons. Et ils allaient s'initier à ce mode mineur dans les forêts de l'Alleu, les bois chauds et autres forêts de Troncé, là où on disait que poussait cette musique en mineur, dans la tristesse des bois, dans la pénombre des bois. Donc voilà, c'est deux bourrées qui illustrent relativement bien ces deux modes majeurs et modes mineurs. Si tu me permets, c'est exactement pour ça que parfois il y a du tango et de la milonga. Le tango qui a été défini par un de ses historiens comme une pensée triste qui se danse. Voilà, c'est l'occasion de remercier bien évidemment tous les amis de la Lune Rousse qui nous accueillent ce soir. Grand merci pour tout ce que vous faites, de nous accueillir et d'accueillir ce public chaleureux aussi. Merci à vous tous. Voilà, ça nous semblait intéressant de vous apporter ce petit éclairage, de cette manière de pouvoir effectivement entendre nos musiques centre-France, que vous connaissez pour la plupart, et de penser comme ça qu'elles ont pu voyager ces musiques et influencer d'autres musiques qui à leur tour nous influencent aujourd'hui dans nos compositions. Nos compositions notamment composées par Yanis Duplessis à la cornemuse, s'il vous plaît. Entre autres, professeur de philosophie, du côté de Moulins, au Banville, hein, c'est ça? Et à la guitare, en provenance d'Uruguay il y a déjà fort longtemps, puisqu'il est bien intégré chez nous depuis fort longtemps, c'est Raphaël Fernandez. Et bien sûr, qui ne connaît pas Monsieur Patrick Bouffard, qui a tant fait et qui fait tant encore pour cette musique merveilleuse.